Bonjour, je reviens donc ici en vidéo pour finir avec vous le chapitre entamé de géographie sur les espaces de faible densité en France. Vous retrouvez ici le plan du chapitre avec donc le premier exercice qui a consisté en une étude de cas sur un espace rural, la Lozère. Donc vous aurez tous bien compris que la Lozère est un espace de faible densité puisque la densité moyenne en Lozère est de 14,8 habitants au kilomètre carré. Vous aurez bien évidemment montré que la Lozère est un département isolé et vieillissant. C'est un département à l'écart des grands centres urbains et des principales voies de communication. Vous aurez remarqué bien évidemment que la part des plus de 60 ans dans la population y est plus importante que la moyenne française. Et pour autant, eh bien, même si les activités traditionnelles restent l'élevage et l'agriculture, vous avez sans doute bien compris que la Lozère possède des atouts, notamment un patrimoine naturel. Qu'est-ce qu'on entend par patrimoine naturel? On entend bien ces paysages, cette diversité de paysages, cet espace également disponible en Lozère. Donc, ce patrimoine naturel, mais aussi culturel, permet aujourd'hui de développer le tourisme. Un tourisme que l'on appelle le tourisme vert, puisque c'est un tourisme centré en effet sur le respect de l'environnement et les activités de plein air. Donc cette étude de cas nous a permis donc de dégager un certain nombre de caractéristiques des espaces de faible densité. Pour autant, on l'avait dit déjà en introduction, ces espaces de faible densité sont d'une grande diversité et c'est pour cela que nous allons passer donc dans une deuxième partie à la mise en perspective, c'est-à-dire nous allons changer d'échelle pour passer à l'échelle nationale et étudier donc les espaces de faible densité en France. Donc nous allons commencer par jeter un petit coup d'œil sur cette carte, donc une carte qui représente les espaces de faible densité en France. Vous remarquerez la particularité de cette carte qui met en valeur justement les espaces de faible densité par des couleurs de plus en plus foncées, à l'inverse de ce que nous avons vu traditionnellement concernant les cartes de la répartition de la population, où je vous rappelle qu'on a un dégradé de couleurs du plus clair au plus foncé selon que les densités sont plus importantes. Et bien là, en fait, c'est l'inverse, puisque vous remarquerez que les densités de population sont représentées selon des couleurs qui vont du jaune clair au vert foncé, donc selon qu'elles sont de plus de 30 habitants au kilomètre carré à moins de 10 habitants au kilomètre carré. Donc l'avantage de ce type de carte, c'est de tout de suite mettre en valeur justement ces espaces. Vous remarquerez d'ailleurs que toutes les régions françaises sont concernées par les faibles densités. Je vous rappelle que les espaces de faible densité, c'est 42% du territoire national. Territoire national, on inclut les DROM que vous avez ici, donc les départements et les régions d'outre-mer. Et donc, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Eh bien, c'est de localiser ces espaces de faible densité. Alors, ces espaces de faible densité, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'ils sont ici, concentrés déjà dans ce qu'on appelle la diagonale, donc des faibles densités, qui va de cet espace ici, les Ardennes, jusqu'aux Pyrénées, au sud-ouest. Donc, du nord-est aux Ardennes, au sud-ouest, donc dans les Pyrénées, en passant par le Massif central. Et donc là, vous avez la diagonale donc des espaces de faible densité. Vous remarquerez également la Guyane française, qui est en fait l'exception pour les DROM, qui sont tous en fait des espaces très fortement peuplés, à l'exception donc justement de la Guyane, qui est vide. Vous remarquerez que nous avons les espaces de montagne, qui sont des espaces qui sont faiblement peuplés, les Alpes ici, donc on l'a dit, les Pyrénées, le Massif central, le Jura et les Vosges dans une moindre mesure. Et puis à ces espaces, on peut ajouter donc des espaces de forêt comme les Landes ici, mais aussi des espaces hyper ruraux, notamment comme la Corse par exemple, la Haute-Marne, la Champagne par exemple, également la Beauce. Donc des espaces de faible densité, vous l'aurez remarqué, qui sont des espaces en fait qui correspondent à ceux qui présentent des fortes contraintes naturelles, c'est-à-dire des éléments du relief qui s'opposent à l'activité humaine, à l'installation humaine, puisqu'on retrouve ici les massifs montagneux. Donc massifs montagneux que vous devez bien évidemment, je vais y revenir, pouvoir localiser et nommer sans difficulté.
Donc, on va retrouver les massifs montagneux. On retrouve donc en Guyane la forêt dense. Donc, ici, c'est la végétation qui fait obstacle à l'installation humaine. Et à côté de ces espaces aux fortes contraintes naturelles, eh bien, on retrouve en fait des espaces qui sont isolés, des espaces qui sont loin des grandes aires urbaines, comme vous pouvez le remarquer. Donc, tous les espaces ici sont soit des espaces, en effet, qui présentent des contraintes naturelles fortes, mais aussi des espaces qui ont de véritables handicaps liés notamment à leur enclavement, c'est-à-dire au fait qu'ils sont isolés, mal connectés au reste du territoire, éloignés des métropoles et donc bien évidemment qui donc manquent d'activité économique et d'emploi. Voilà, donc ce premier document pour vous permettre donc de répondre à la question où sont les espaces de faible densité et de voir également pourquoi ce sont des espaces de faible densité. Alors, pour autant, ces espaces de faible densité, on peut quand même en dresser une certaine typologie, c'est-à-dire en fait revenir sur justement cette variété que l'on a évoquée. Donc vous avez ici différentes photographies que j'ai mises en lien avec une carte des principaux reliefs français. Donc je reviens sur les principaux reliefs français et notamment les régions montagneuses, les massifs montagneux que vous devez bien évidemment connaître. Et donc ici, vous aurez tout de suite remarqué que le point commun à ces documents, à ces photographies, c'est l'agriculture. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, ces espaces de faible densité, ils ont quand même des atouts. L'atout ici, ça va être l'espace disponible. Et cet espace disponible, ici, nous sommes en Beauce. Donc la Beauce, ça fait partie en fait du bassin parisien. Et donc, en Beauce, l'espace disponible, il est mis à profit pour l'activité agricole. Alors, cette activité agricole, c'est ce qu'on appelle une activité agricole, mais productiviste. Vous remarquerez, c'est un paysage ici de champs ouverts, donc de céréaliculture mécanisée, un paysage donc avec une forte mécanisation de l'agriculture et donc des rendements qui sont élevés. Donc une agriculture productiviste, ici dans la Beauce, donc ça va être de la céréaliculture. Vous remarquerez ici, donc on change de région pour aller donc cette fois en Champagne. Et en Champagne, c'est la viticulture. Donc on va utiliser en effet ici cet espace disponible pour donc une agriculture également productiviste, mais cette fois qui va mettre en valeur donc notamment la vigne. Donc, pour vous dire que ces espaces de faible densité vont avoir quand même une dynamique basée essentiellement sur l'agriculture. Alors, l'agriculture, c'est l'activité traditionnelle qui aujourd'hui ne permet pas de maintenir partout, justement, on y reviendra tout à l'heure, des populations, mais pour autant, dans certaines régions, ces espaces de faible densité qui ont réussi donc à développer une agriculture productiviste, sont aujourd'hui donc des espaces qui sont bien intégrés à la mondialisation et qui aujourd'hui sont quand même dynamiques. Alors ici un petit cas un peu particulier pour vous montrer aussi une autre forme d'agriculture qui aujourd'hui permet le renouveau de ces espaces. Je vous ai mis une petite photographie en lien avec un fromage qu'on appelle le pélardon. Le pélardon, c'est un fromage de chèvre qui est fabriqué dans les Cévennes. Donc les Cévennes, c'est au sud-est du Massif central. Et le pélardon, donc fromage de chèvre, donc on est ici bien évidemment en lien avec l'élevage. L'élevage qui également est l'activité traditionnelle dans les massifs montagneux. Mais ce fromage de chèvre, comme d'autres fromages, bénéficie d'un AOP. L'AOP, c'est-à-dire une appellation d'origine protégée. Il est aujourd'hui donc reconnu comme justement un produit de qualité. Et donc, on voit se développer dans les espaces de faible densité une agriculture labellisée, une agriculture biologique également, qui permet de revitaliser un petit peu ces espaces, puisqu'aujourd'hui, vous le savez sans doute, on a une demande de plus en plus importante de produits de qualité. Et le fait d'avoir des produits qui sont labellisés, donc labellisés, c'est-à-dire qui bénéficient d'un AOP ou d'un AOC, appellation d'origine contrôlée, ça permet aujourd'hui de revitaliser ces espaces. Et donc cette agriculture également va être plutôt dynamique. Voilà, donc vous aurez compris qu'ici nous avons des dynamiques agricoles qui permettent aujourd'hui de dynamiser ces espaces de faible densité. Mais attention, je vais tout de suite aller dessus.
Voilà, bon, pour vous montrer quand même, voilà, cette dynamique agricole, attention quand même à ne pas la généraliser. On a quand même beaucoup d'espaces aujourd'hui qui sont des espaces en crise, en déprise agricole, c'est-à-dire que l'on quitte, l'activité agricole ne suffit plus à maintenir les populations. Donc vous avez ici des friches agricoles comme dans le Couserans en Ariège, l'Ariège en fait, c'est dans les Pyrénées. Et donc, vous voyez quand même bien, que nous avons une agriculture dans ces espaces de faible densité qui peut être aussi en crise, en fait, notamment dans les Pyrénées, dans le Massif central, avec justement ici donc une déprise agricole très forte et donc des populations là qui ne peuvent pas être maintenues par cette activité. Voilà, donc vous le voyez, des dynamiques agricoles qui sont quand même différentes selon les espaces. Alors, je reviens donc sur ma typologie. Hop, voilà. Avec une autre dynamique, celle-là vous l'aurez tout de suite bien comprise. Donc il s'agit ici de dynamiques qui sont liées au tourisme, puisque ces espaces de faible densité vont miser sur leur patrimoine naturel. Donc leur patrimoine naturel, on l'a dit, c'est justement ces paysages qui sont en plus protégés. Je vous ai mis une carte, elle n'est peut-être pas très visible, par aujourd'hui les parcs naturels régionaux et nationaux. Alors, si aujourd'hui le Vexin est un parc naturel régional, vous, ce qu'on vous demande de retenir, c'est quand même plutôt les parcs nationaux, qui sont des espaces où justement, l'État s'est engagé à protéger la diversité de la faune, de la flore et la beauté des paysages. Et justement, ces parcs naturels nationaux, comme les Pyrénées, comme les Cévennes, dans les Alpes, vous en avez 3, vous avez le Mercantour, vous avez les Écrins, vous avez la Vanoise. Et donc, ces parcs naturels permettent aujourd'hui de protéger justement ce patrimoine naturel. Et ce patrimoine naturel allié avec un patrimoine culturel, permet d'attirer les touristes. Alors, on peut faire un petit point rapide. On va retrouver ici le tourisme vert, comme dans le Jura, donc qui va être un tourisme centré notamment sur le respect de l'environnement et les activités de plein air, comme ici la randonnée. On va trouver également dans les massifs montagneux le tourisme de sport d'hiver, puisque ici dans les Alpes notamment et les Pyrénées essentiellement, donc on va miser sur le relief et sur la neige pour transformer ce qui avant était une contrainte en un atout. Et donc le tourisme de sport d'hiver permet aujourd'hui véritablement donc une dynamique dans ces espaces de montagne. La question se posant quand même de leur durabilité au vu du réchauffement climatique. Et le tourisme culturel que l'on peut voir ici, mais qui est aussi lié au tourisme vert, ici dans cet espace rural du Périgord que l'on voit ici. Vous remarquerez d'ailleurs que justement le label des plus beaux villages de France met également en valeur ce patrimoine et permet d'attirer des touristes. Donc au final des atouts qui, vous le voyez, permettent